Bon, salut à tous et à toutes. Je suis arrivé au Japon. Du coup, je me suis calé là dans un parc un petit peu. Enfin, j'ai essayé de chercher un coin un peu calme. Et je vais vous raconter un peu les 2 semaines qui viennent de se passer et quelques petites anecdotes. Du coup, j'ai atterri à Osaka et après j'ai pris un bus jusqu'à Kyoto. Et là, à Kyoto, il fallait que j'aille dans un bureau pour signer mon contrat en fait pour le logement. Déjà, le bureau était un peu galère à trouver, mais ensuite, personne parlait anglais. Du coup, je suis complètement perdu, je discute avec les mains et tout, c'est un peu la galère. Et elle me montre le contrat, et là le contrat il fait 4 pages avec que des kanji. C'est genre un alphabet hyper compliqué avec peut-être 2000 caractères que je peux pas du tout lire, et en plus c'est des mots incompréhensibles. Mais bon, elle m'a donné une petite feuille avec quelques résumés en anglais, donc bon, j'ai signé le contrat en me disant que ça devait être bon. Du coup après je suis allé à ma résidence, et j'ai pu avoir ma chambre directement le soir de mon arrivée, donc ça c'était super cool. Dans ma résidence, c'est trop bien parce qu'en fait il y a les repas. Au début je savais pas trop si c'était bien et tout, et en fait ça me libère énormément de temps. J'ai pas besoin d'aller dans les supermarchés, essayer de comprendre ce qui est disponible en japonais, tout ça. Bon, c'est plein de galères en moins en vrai. Et en plus je mange super bien, genre petite compilation de tous les plats que je bouffe là-bas. Avec plein de petits plats différents, toujours la soupe miso et un bol de riz. Ça c'est les constantes du repas japonais quand même. Donc ma résidence, je suis assez content de ma résidence. Ensuite, ce qu'il fallait que je fasse, c'était trouver un transport. En fait, à Kyoto, c'est un peu galère les transports en commun, il n'y a pas d'abonnement et après t'as illimité, t'as le bus illimité. Du coup c'est un peu nul. Du coup j'ai pris un vélo directement. Mon vélo c'est mon meilleur pote. Il m'emmène partout et tout. Et surtout, il m'emmène à l'université, parce que l'université, elle est de l'autre côté de la ville pour moi. C'est Yoshida Campus, qui est un peu plus à l'est. Du coup, il y a style 20-25 minutes de vélo pour y aller. En vrai, ça va. Et en plus, je passe le long de Kamogawa. Kamogawa, c'est la rivière qui passe dans Kyoto, en fait. La rivière, elle est toute aménagée. Il y a des pelouses et tout. Enfin, c'est un parc qui fait tout le long de la rivière, quoi. Dans l'université, les jardins, ils sont à la japonaise un peu. Il y a un immense arbre à l'entrée et franchement ouais, l'entrée elle est assez classe, ça fait très université japonaise en vrai. Et du coup depuis que je suis arrivé je fais plein de tourisme, enfin je visite plein de choses, plein de temples, des parcs, des randos, des restaurants, des magasins, des karaokés, plein de trucs quoi. Parce qu'ici à Kyoto style il y a peut-être un temple toutes les 3 maisons, genre il y en a plein. Et du coup hier je suis allé à une parade de yokai. Donc les yokai c'est des monstres japonais. En fait c'est des divinités monstrueuses, un peu des démons un peu. Il y avait une parade avec style une dizaine de personnes déguisées. Bon en vrai je les ai pas trop vus parce qu'il y avait une énorme foule de japonais, donc j'ai juste un peu suivi le mouvement. Et après à la fin on est arrivé en fait dans un grand temple, donc tout éclairé avec des lanternes. Et après la parade des yokai en fait il y avait une démonstration de tambours japonais, donc c'est les taiko. Petit extrait maintenant. 横に置いて腰を低く落として実は力強く打ち込むどうだろう多分八丈島とかはみんな江戸時代の罪人の無刑事になってたりとか。
Et c'était que des jeunes globalement. En gros, c'est leur activité extrascolaire quoi, mais ça claque tellement. Et du coup, ils étaient tous en tunique japonaise avec le logo du tambour derrière. C'est vraiment sportif, je pense. Et des fois où ils étaient vraiment essoufflés. Et en fait, ils se relaient. Donc il y a des moments où ils échangent de musiciens et ça casse pas le rythme en fait. Donc il y en a un qui tape et tout, et il y a le deuxième qui arrive sur le côté et dès que c'est son moment, paf paf paf, il reprend le rythme et on l'entend pas en fait. Et ouais, parfois genre ils prennent leur meilleur élan et bam bam, ils tapent super fort. Du coup, en vrai, je pense que maintenant je vais essayer de plus filmer pour plus vous montrer un peu tout ce qui se passe. Soit une fois par semaine, soit dès qu'il se passe un gros événement. Je reviens ici, bam, je vous le raconte et je vous mets des vidéos, ça peut être super cool. Bon, du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je continuerai de vous raconter tout ce que je fais ici. Et puis, mettez un like si vous voulez. Et puis, à plus.